Ça y est, c'est l'ambiance. Ils vont boire un petit coup, ils vont manger une crêpe. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve de nuit, parce que là ce sera vraiment une vidéo que de nuit. On est à Juan-les-Pins pour la soirée du dimanche, on peut appeler ça la soirée du dimanche, car tous les dimanches du mois d'août, il y a beaucoup de voitures qui viennent à Juan-les-Pins, car il y a les Qataris, les Dubaïotes, les voitures du Koweït, je sais pas comment on dit, les habitants du Koweït. Enfin bref, tous les pays du Golfe qui sont l'été à Cannes et à Monaco, ils viennent à Juan-les-Pins le dimanche soir. C'est la tradition. Vous avez peut-être déjà vu mes vidéos l'année dernière, l'année d'avant aussi. Enfin non, l'année dernière, je crois qu'à cause du Covid, il n'y en avait pas trop. Mais en tout cas, ça fait plusieurs années que je fais mes vidéos ici le dimanche soir. Donc si vous aviez loupé tout ça, c'est que vous n'étiez pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de le faire les amis. Je vous affiche aussi en bas de l'écran mon Instagram, Fipe. Là aussi l'Instagram de ma marque de casquettes, t-shirt, pullover. Donc là, les voitures, elles vont pas tarder à arriver par ici. Je vais même aller faire un petit tour de Juan-les-Pins. Je vous ferai voir tout en détail ce soir. Elles vont toutes se poser ici. La plupart ont déjà réservé leur place aux voituriers parce que les places sont très chères dans Juan-les-Pins. Donc ils passent en avance pour réserver les places. Enfin, ils envoient des gens réserver les places pour eux. Ils payent peut-être 800 € la place par voiture. C'est des trucs de malade. Enfin bref, vous allez voir le style de voiture qui va venir aussi. Ils ont les moyens de payer 800 € la soirée. Sympa le convoi là. 812. Ah, il est bleu. Urus vert, oh là là les couleurs, 812 bleu et Urus vert et 488 Spider, mais ah ouais non bon celle-là elle est grise, bon pourquoi pas. Oh la Bugatti de Dubaï, celle qui dort à Monaco. Dubaï. Waouh ça tue. Voilà, Aventador SV qui se retrouve derrière la Bugatti. J'ai jamais entendu une Aventador SV faire autant de bruit. Ah, c'est abusé, je vais avancer un peu. Ah, c'est impressionnant, j'adore les soirées vraiment comme ça à Juan-les-Pins. C'est tous les ans comme ça et c'est trop bien, c'est la tradition. C'est la tradition du dimanche soir à Juan-les-Pins, en été bien sûr. Hein. Vous venez là en janvier, il n'y aura rien, je vous rassure. C'est tellement classe. Wow. C'est énorme. Dans la circulation comme ça. Wow. Par contre la Bugatti on ne l'entend absolument pas à cause de la Lambo. Hein. Là c'est impossible. Ouais, c'était serré là-bas entre la Bugatti et la voiture. Ah c'était serré. Je vais avancer. Je me lasse pas de filmer ça. C'est dans les bouchons, ça pourrait être ennuyeux en fait, mais les voitures sont tellement folles et l'ambiance est tellement folle aussi que je me lasse pas. Je trouve que le convoi est stylé. Les deux ensemble, elles vont bien, genre les couleurs, les styles, genre. Regardez ça comme c'est beau. Après je vais pas les suivre plus longtemps, je vais aller les attendre à l'arrivée. Celle-là je vous garantis qu'elle fait des flammes cette Aventador. Hein. On verra quand il partira tout à l'heure en fin de vidéo. Voilà, donc là ils sont bien arrivés ici. Le Urus vert, magnifique, avec l'intérieur clair en plus. Et là la 812 bleue avec des petits détails rouges, assorti à l'intérieur rouge. Ah non, la Aventador il a continué là-bas, j'étais en train de l'attendre ici, vous voyez, du coup la Bugatti elle doit même être devant. Donc soit ils font un tour et ils reviennent, parce qu'ils sont peut-être trompés, soit ils garent la voiture là-bas parce qu'il y a un hôtel, le Bellerive, ils peuvent se garer. Ah bah voilà la Bugatti. Il a trouvé son chemin.
Regardez la largeur du pneu. Là, j'entends l'Aventador orange qui revient, mais je vais m'avancer vers le ralentisseur, comme ça elle ralentira devant moi. Ça y est, c'est l'ambiance. Il va commencer à y avoir de plus en plus de voitures comme ça de partout, de monde de partout. Ça va être trop bien. C'est que le début, hein, les amis. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas s'il peut se garer ici ou pas, lui. On dirait que non. Ou alors il va se garer en marche arrière. Oh, le bruit. Le pire, c'est qu'on pourrait croire qu'il fait exprès, l'Aventador, vraiment de faire du bruit, mais non, c'est juste sur à peine il avance. Dans le vrai bleu Bugatti en plus, avec les jantes de centenaire, Hermès. Pendant que le propriétaire il est en train de négocier avec le voiturier pour se garer, il laisse les enfants monter dedans pour faire des photos, vidéos dans la voiture. Alors qu'il est en train de se faire refoule, en soi il est pas très content, hein. Mais ouais, fallait réserver avant, ils n'ont pas assez de place pour toutes les voitures et il faut payer cher aussi. Bon bah il va bouger, peut-être qu'il est énervé, peut-être qu'il va accélérer du coup. Là il y a les deux gardes à l'entrée de l'hôtel, les deux Rolls. Voilà, il y a eu une petite flamme, je vous avais dit, hein. Et c'est juste en accélérant normal, même pas trop fort. Ah, il y a du lourd, Bugatti Chiron. Ça se croise normal comme ça dans Juan-les-Pins. On se croirait à Monaco. Regardez le convoi là. Il y a les 4 voitures noires en face. Ça arrive encore. Rolls-Royce. Gebrabus. Regardez. Oh, le convoi. Bon, je voulais attendre de l'autre côté encore sur la route, mais vu qu'il se passait rien, je suis venu voir comment est garée la Bugatti. Du coup, elle est là. La Rolls derrière en convoi. Ok. Regardez ce Gebrabus avec l'intérieur orange là. Vous avez vu par terre? Truc Mercedes. Oh, regardez ce qui arrive, je me retourne. La Chiron noire vient d'arriver et là il y a la blanche qui arrive de Yazid avec le 6x6 derrière. Pouah, ça va déjà faire 3 Bugatti juste derrière là. C'est impressionnant. Allez, je me tais un peu. Ce convoi avec le 6x6. Là par contre, quand vous venez avec une Chiron et un 6x6, il vaut mieux avoir réservé la place au voiturier avant, parce que sinon jamais vous pouvez garer les deux, hein. Quelle soirée déjà là, ça fait plaisir. C'est impressionnant ce qui se passe à Juan-les-Pins tous les ans quand même, hein. C'est une belle tradition. Regardez ça, face au 6x6. C'est pas mal la comparaison. Voilà, avec l'autre Bugatti à côté. Le 6x6 qui arrive, faut faire gaffe. Du coup ils vont garer en combo les deux Chirons, c'est ça qui est beau. Le 6x6 il est en train de manœuvrer, qu'il y ait un rond-point ou pas de rond-point, ça lui est égal. Regardez la taille des pneus. Donc voilà, ça y est, on a 1, 2,
et 3 là derrière la foule Bugatti. Donc ouais, là on a les 3 sur le même plan. C'est énorme. Il y a limite plus de Bugatti que d'autres marques de voitures ici. Il y avait une F8 Spider garée derrière. Elle part déjà. Ah bah en fait, vu que la F8 vient de partir et que lui revenait parce que décidément il s'est toujours pas garé, ils lui ont dit ça y est, il y a une place qui s'est libérée. Je vous promets qu'elle fait mal aux oreilles celle-là. J'ai cru que les vitres de l'hôtel elles allaient briser. Allez, petite pause, regardez là je suis allé juste dans le centre, les voitures elles sont garées là-bas où il y a les gyrophares. Donc toutes les voitures sont là-bas et regardez un petit peu juste le monde qu'il y a dans Juan-les-Pins et on se croirait au Qatar ou à Dubaï, genre regardez un peu le style, enfin l'ambiance qui règne. On se croirait vraiment au Qatar. Et c'est abusé de l'ambiance qui règne tant dans les voitures que dans la rue à Juan-les-Pins. Les soirs comme ça c'est hyper animé. Voilà, regardez, j'ai un peu avancé. Regardez le monde qui fait la queue pour les crêpes maintenant. Ça, c'est les meilleures crêpes de la Côte d'Azur. Si vous passez à Juan, allez y faire un tour. Là, j'ai juste pris un petit granita pour rafraîchir. Là, il y a Jeu qui est en train de faire l'Instagrammeur avec sa gaufre. On regarde le chien. Ah ouais, bah combo gaufre chien, ok. C'est la petite pause parce qu'en fait, quand les voitures ils arrivent à Juan, ils vont boire un petit coup, ils vont manger une crêpe. Donc ça bouge pas. Il y a une sorte de pause entre l'arrivée et les départs. Donc nous aussi, on se fait notre petite pause. Alors, regardez ce Gevrabus là. Regardez le plafond étoilé à l'intérieur. Tellement stylé. Donc là on fait un petit tour pour voir s'il y a des voitures garées dans les alentours. Là il y a une spéciale qui s'est garée ici parce qu'il ne trouvait pas de place ailleurs. Normal. Et celle-ci elle fait un bruit de fou. J'espère que je l'avais roulée tout à l'heure. Donc là il y a la 458 spéciale. Ok. Et regardez, on continue. GT3 RS du Qatar garée normal en créneau. Tu l'as entendu rouler celle-là déjà? Parce que moi non. De quoi? Je l'ai pas encore entendu rouler celle-ci. Non mais je l'ai vue à Cannes et elle fait un bruit de fou. C'est normal qu'on fait une conversation en ouais bah comme ça on partage la conversation avec tout le monde. Non mais elle fait un bruit de fou, j'espère qu'on pourra... Ouais j'espère franchement parce que le pot d'échappement il a l'air d'hurler. Ouais. On vient encore de trouver une voiture garée hyper à l'arrache, genre à l'entrée du parc, une F8, genre vraiment à l'entrée du parc. Donc là l'Aveyron apparemment elle est partie sans qu'on la voie partir, mais il reste encore les 2 Chiron ici. Regardez, en plus il n'y a pas grand monde à côté. Les 2 sont posés comme ça. Les 2 d'Arabie Saoudite. Sur celle-ci l'aileron il s'est rentré déjà tout seul, mais sur l'autre non. Au bout d'un certain temps il se baisse, vous savez. Voilà là, les 2 Chirons là. Juan-les-Pins. Là on est face à 7 millions d'euros environ, juste pour ces 2 voitures là. Et 3000 chevaux. Oh, regardez, après le convoi des Bentayga, le convoi des Cullinan. Enfin je dis convoi des Bentayga mais je les ai pas filmés passer. Regardez, il a un signe cristal en plus. Le Urus vert qui s'est chauffé et du coup la 812 bleue va arriver aussi. Encore un Urus, tout au fond là-bas il y a un 4x4, G4x4 au carré, oui il avait du jaune à l'intérieur lui. 1, 2, 2, 1. Lui je sais pas où il était garé, je l'ai pas vu dans Juan. Oh la taille. Ah d'accord. Il a cru qu'il avait un G4x4 au carré lui aussi. Il a fait comme le 4x4. Ils sont combien dedans? Ils sont 15? Oh, ils sont 50 dedans. Fallait prendre le 6x6 et les mettre dans la benne les gens. La taille du truc. Bugatti Chiron qui part en convoi avec le Rolls Cullinan. Ah ça ronronne le V8.
c'était sympa quand même. Il n'y a pas eu de flamme, c'était léger. Je l'ai vu mettre neutre en plus avec ses mains, là je me suis dit il faut que je sois prêt. Allez, il y a Yazid qui déboule. Oh, il y a un intrus dans le convoi. Oh la taille du truc. Oh la taille. Regardez ça, on dirait un camion d'ici. Regardez, regardez. Ça repasse. C'est pas le propriétaire dedans là, c'est les chauffeurs qui sont en train de tourner avec les voitures. Ils attendent que les propriétaires viennent. Oh la scène. Voilà, il y a toute la team qui arrive de Yazid, c'est un pilote d'ailleurs, il fait le Dakar. Vous connaissez peut-être. Ça y est, ça bouge, direction Cannes. Alors lui, pour qu'il tourne. Et voilà, pour escorter la Chiron, parfait.